simple programme qui est constitué de deux classes, donc la classe programme et la classe livre. La classe livre est très simple, elle a trois propriétés et une méthode publique qui affiche simplement les propriétés. Donc le programme est constitué d'une liste de tableaux et trois objets qui sont définis ici vont être ajoutés à cette liste grâce à liste.dd. Alors, la classe ArrayList en fait est issue de l'espace de nom système.collection. Donc c'est une méthode assez classique de constituer une liste qui s'appelle liste ici et ensuite d'ajouter les livres qui ont été créés. Voilà, et après on affiche le détail. Donc l'objectif maintenant est de pouvoir gérer autre chose que des livres. C'est-à-dire que je souhaite afficher le détail, non pas de livres, mais de coques de smartphone. C'est-à-dire que mon client décide de vendre aussi des coques de smartphone. Donc pour ça, je vais ajouter une classe qui s'appelle coque. Et dans la classe, je vais définir donc trois propriétés, nom, marque, OS de type string et une méthode publique. Donc je vais créer une instance de coque. Parfait. Avant de voir la méthode qui permet d'ajouter cette coque à la liste, je pourrais bien sûr, donc pour afficher, je peux bien sûr utiliser cette méthode, la méthode détail de coque, pour afficher, et ça va très bien fonctionner. Sauf que évidemment là c'est facile car j'ai un nombre limité d'objets. Supposez que vous souhaitez avoir une boucle pour traiter l'appel de la méthode détail. Donc je vais enlever tout ça. J'utilise for each. Je vais commencer par spécifier dans quelle collection je vais chercher mes éléments. Donc c'est évidemment la collection liste. Et je vais maintenant afficher le détail des informations concernant uniquement les livres, puisque pour l'instant je n'ai pas encore ajouté l'objet coq1. Donc je crée une variable intermédiaire, livre en cours, qui est de type livre, donc je spécifie le type de cette variable, et je peux donc afficher le détail. Si je vérifie, ça fonctionne bien. Sauf que maintenant, mon objectif, c'est bien d'afficher les informations qui concernent à la fois les livres et les coques. Donc, pour cela, je vais utiliser une première méthode qui consiste à créer une nouvelle classe que j'appelle produit. Il ne me restera plus qu'à dériver coque et livre de produit. Pour l'instant, je crée ma classe produit, tout simplement. Dans la classe produit, je vais définir une propriété et une méthode publique, une méthode virtuelle, puisque il n'y aura pas d'implémentation réelle de la méthode. Donc cette méthode porte le même nom que la méthode détail qui se trouve dans coque et dans livre, puisque l'objectif va être de substituer l'implémentation de détail de coque puis de livre quand je ferai appel à la méthode détail de produit. Peu importe le détail de l'implémentation, ça n'a pas d'importance, puisqu'il s'agit d'une méthode virtuelle. Donc maintenant, il faut que dans coque, je dise que coque hérite de produit, et du coup, il faut que je substitue cette méthode détail à la méthode virtuelle détail de la classe produit, qui est héritée par la classe coque. Pareil pour livre, c'est exactement le même mécanisme. Très bien. Alors ça n'a pas résolu tous mes problèmes, car je suis confronté à la difficulté que mon type de données que je manipule ici est une donnée de type livre. Donc pour cela, il faut que je fasse appel à une méthode plus générique. Et donc que je retravaille un petit peu mon programme. Et en particulier, je vais utiliser la classe système collection générique.
et je vais désactiver celle-ci. Vous devez réécrire légèrement la définition de votre objet liste. En particulier, vous ne pouvez plus utiliser ArrayList, qui est un type de liste spécialisée finalement. Vous devez utiliser une liste généraliste issue de cet espace de nom. Vous tapez liste, mais il faut quand même indiquer la nature de l'objet concerné. Donc, pour cela, il faut ouvrir le inférieur. Ici, pour nous, c'est les produits. Vous fermez. Et pareil, ici. Voilà. Donc, de cette façon, vous avez défini un objet liste de type produit en utilisant système collection générique. L'intérêt de ce nouveau type d'objet, c'est que maintenant, vous pouvez rattacher sans problème la coque qui a été définie ici. Donc, vous pouvez, dans liste, ajouter coque sans générer d'erreur. Vous pouvez modifier aussi votre boucle pour parcourir l'ensemble des objets, puisque il ne reste plus qu'à définir le type d'item. Donc vous dites que c'est le type produit. Et vous pouvez à ce moment-là récupérer automatiquement les méthodes, et en particulier la méthode détail, définie dans produit. Ce qui simplifie un petit peu l'écriture du programme. Vérifiez si ça fonctionne. Et effectivement, vous voyez bien apparaître les 3 livres et la coque définie.